Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour un haul et cette fois donc des achats réalisés uniquement chez Cult Beauty. Vous savez donc que c'est un site internet que j'aime vraiment beaucoup, qui vend donc des produits qu'on ne trouve pas en France. Bon, ils vendent bien sûr des marques qu'on trouve en France, mais donc moi j'y achète des produits qu'on n'y trouve pas et qui sont vraiment extra. Je vais commencer par du soin. Je vous ai déjà parlé de la marque Glow Recipe. Glow Recipe, donc c'est une femme qui a créé cette marque, qui a beaucoup travaillé avec la pastèque et donc des vertus, différentes vertus bonnes pour la peau. Et donc j'ai voulu, alors j'avais déjà acheté un kit découverte, c'est bien pratique, un kit découverte où il y a plusieurs produits qui m'ont beaucoup plu, et donc j'ai voulu tenter un petit peu plus, j'ai voulu donc aller plus loin dans l'expérience. Donc j'ai pris, alors je les ai reçus il n'y a pas longtemps, pas encore testé, mais j'ai pris donc le Guava Vitamine C Bright Eye Gel Cream. Donc c'est un gel, c'est une crème pour les yeux, mais la texture est vraiment très agréable, qui a un côté un peu illuminateur et décongestionnant. Donc je vous montre cette petite chose. Les packaging sont assez sympas, ce qui ne gâte rien. Voilà donc le produit. Vous avez 15 ml hein, comme dans tous les contours des yeux. Voilà donc cette jolie petite bouteille. C'est un flacon pompe. Alors on n'y va pas trop fort parce que sinon vous voyez vous avez vite un peu trop de produits. Ça c'est peut-être un peu l'inconvénient des flacons pompe. Quasiment pas d'odeur, donc ça c'est plutôt bien pour celles qui sont une odeur on va dire un peu fraîche, mais enfin rien d'énorme. Donc une texture qui est plutôt je dirais gel crème, donc comme j'aime, qui est très très agréable à travailler, qui laisse donc infini lumineux je dirais, parce que donc la peau est bien hydratée. Donc je vous dirai ce que j'en pense sur le long terme hein, bien sûr, parce que c'est pas en une application ou deux que l'effet se fait sentir. Mais bref, j'ai hâte de mettre ça sur le visage. Ensuite, autre produit de chez Glow Recipe, j'ai pris donc leur fameuse Watermelon Glow, donc c'est Niacinamide Dew Drops. Donc c'est donc comme son nom l'indique, vous avez donc dedans des niacinamides. La niacinamide, ça permet donc de renforcer votre barrière cutanée, ça permet donc que votre peau se protège mieux elle-même. Ça peut aider aussi pour des personnes qui ont une peau plutôt mixte, voire grasse. Ça peut aider aussi à réparer. À vrai dire, toutes les peaux peuvent utiliser de la niacinamide. Donc là, vous mettez, ils préconisent, une à deux pompes à mettre avant le make-up. Donc ce sera en guise de sérum, si vous voulez avant le soin hydratant, vous pouvez. Oui, c'est ça. Et puis sinon, vous pouvez, ils appellent ça, soit vous l'utilisez en guise de sérum, voilà, c'est plus simple à dire. Soit vous pouvez l'utiliser en soin de finition, 1 à 2 noisettes de produit avant le maquillage. Vous pouvez le mélanger au fond de teint ou appliquer sur les parties saillantes. Donc vous pouvez l'utiliser un peu en primer si vous avez envie. Moi je pense que je l'utiliserai de toute façon en sérum. Donc voilà l'objet du délit. Ils appellent ça une gouttelette de rosée. Vous avez 40 ml, ce qui est quand même pas mal je trouve. Parce que souvent les sérums vous avez plutôt 30 ml. Là vous en avez donc 40. Voilà ce que ça donne. Le produit n'est pas trop liquide. En revanche, c'est vraiment un gel, vous voyez. Texture hyper agréable, très très rafraîchissante. Alors là pour l'odeur vous sentez légèrement la pastèque. C'est pas du tout de la pastèque, c'est pas sucré du tout hein. C'est vraiment la pastèque, vous savez, ce petit côté très rafraîchissant. C'est bien agréable, ça pénètre vite et pareil ça laisse, c'est vrai qu'il y a un côté un peu lumineux. Je regarde l'autre côté pour le contour des yeux, plutôt pas mal. Donc ça, voilà, ça c'était donc niveau soin. J'ai voulu aussi essayer, là je l'ai reçu, excusez-moi j'ai un chat dans la gorge,
J'ai un chat qui est derrière moi, mais j'ai un chat dans la gorge aussi. J'ai voulu essayer quelque chose que j'ai pas trouvé en France. Enfin, ça doit exister, mais j'ai pas vu où trouver ça. C'est la marque Pacifica qui fait ça. Et ce sont des produits, enfin, des articles qui vous permettent de faire des masques avec vos produits existants. Donc, j'ai pris le Reusable Mask Under Eye, donc pour le contour des yeux, et j'ai pris aussi pour la ligne des lèvres, parce que j'ai des petites lignes, c'est plus fort que moi. Alors, je sais que c'est... Ma grand-mère avait la même chose, elle avait les lèvres, enfin, le bord des lèvres qui était un peu strié. C'est pas faute de mettre des baumes pour les lèvres la nuit. C'est pas faute d'hydrater. C'est pas faute de mettre des sérums. C'est comme ça. Bon, c'est vrai que je suis assez bavarde, vous le savez. Et donc, du coup, je pense que... puis, je suis une ancienne fumeuse aussi. Enfin, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Mais ça, je sais que ça joue aussi beaucoup. Donc, ça se propose dans une petite boîte en métal. Et vous avez, donc vos patchs. Alors, vous avez les patchs que vous allez pouvoir donc imbiber de vos propres produits. Donc sérum, hydratant, crème hydratante si vous avez envie. Et donc vous pourrez, plutôt que d'acheter des masques que vous jetez ensuite, vous pourrez donc faire vos masques pour les yeux. Et je vous dis, j'ai pris aussi pour les lèvres. Parce que franchement, j'aimerais bien que ça fonctionne un peu. Je suis désolée, je perds ma voix. Après, vous lavez, vous rincez. Et vous avez des petits trous d'aération pour faire sécher donc vos masques. Donc voilà, celui pour les lèvres. Donc, c'est Pacifica qui fait ça. Voilà, si vous êtes intéressés. Ensuite, je vais passer à une marque dont je ne crois pas vous avoir encore parlé, parce que ce que je voulais à chaque fois était en rupture de stock. C'est la rupture régulière, mais que ce soit même en temps, enfin pour des couleurs, mais aussi pour des produits. Donc j'ai eu du mal à réunir ce que je voulais, et pourtant il ne s'agit que de 2 produits pour l'instant. Je sais qu'il y aura sûrement d'autres achats. Donc il s'agit de la marque Saie. Ça s'écrit S-A-I-E. Voilà. C'est une marque clean. Pareil, je crois c'est une femme, je crois, qui a lancé cette marque. Donc les ingrédients sont plutôt naturels et les finis sont faits pour être aussi très naturels. Donc le premier, alors j'aurais bien voulu l'avoir en version, on va dire, plus petite, mais il n'y avait pas. J'ai pris donc le Glowy Super Gel, qui est ils appellent ça sublimateur liquide ou fraîcheur de rosée. Alors c'est un peu le principe de l'highlighter, la couleur c'est Star Glow. Et c'est un produit qui est, je trouve, en termes de texture, non, d'effet peut-être, je vais plutôt parler d'effet, il est peut-être un petit peu moins couvrant que le Hollywood Filter de chez, comment elle s'appelle, Charlotte Tilbury. Donc voilà, c'est un flacon donc en verre, et le produit est fabuleux. Vous pouvez le mettre donc donc c'est un flacon pompe, hein. Voilà, vous pouvez mettre le produit soit tapoter donc en highlighter, c'est très naturel, c'est très joli. Je sais que Ali Glines l'utilise assez souvent et elle le met avec un beauty blender. Donc elle met du produit sur son beauty blender et elle tapote. Regardez cette petite merveille. Alors ça paraît énorme, bon alors c'est vrai qu'il y en avait pas mal, mais regarde le fini, il est impressionnant. Regardez comme ça s'estompe complètement et ça vous laisse un fini lumineux. Donc soit vous le mettez en base, soit vous le mettez donc en highlighter. Allez, c'est ce que je vais faire maintenant. Qui est une merveille. Vous voyez? Oh, il est beau. Oh là là. Je vais en mettre un tout petit peu. Niveau senteur, c'est voilà, c'est très discret. Donc soit en highlight, vous pouvez en mettre donc sous votre fond de teint. Vous pouvez mélanger ça. Si vous trouvez que votre fond de teint est trop mat, vous pouvez le mélanger à votre fond de teint. Bon, moi qui aime beaucoup le Charlotte Tilbury, qui aime beaucoup ce qui se faisait, enfin ce qu'il y avait avant
J'en ai retrouvé un d'ailleurs au solde à la Samaritaine. J'aimais beaucoup aussi le Burberry. Mais celui-là, il a un petit quelque chose en plus. Je trouve sa texture encore plus légère. Vraiment, il est fantastique. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce produit. Vraiment, j'adore. Et puis, celui-ci, j'ai réussi à trouver la couleur que je voulais. Parce que je vous dis, il doit y avoir 4 couleurs, je crois. 4, peut-être 5. Et elles sont quand même assez pigmentées. Même si l'effet est naturel, et c'est assez pigmenté. Donc, j'ai pris la couleur Chili. Parce que l'autre rose était un peu foncé pour moi. En revanche, pour une peau médium à foncé, magnifique. Sur une peau noire, sublime. Donc, voilà comment se propose le produit. Donc, avec un applicateur mousse qui est assez énorme, je dirais. Alors, pareil, hein, moi ce que je fais, c'est que je l'applique toujours avec... Voilà, je l'applique en général avec un pinceau. Mais vous allez voir, la texture en revanche est plus facile à travailler que les Rare Beauty. Les Rare Beauty sont tellement pigmentés, il faut faire bien attention quand vous les mettez. Celui-là, vous voyez, la couleur s'étire quand même super bien. Mais une fois que c'est posé, c'est posé. Ça colle pas. Ça se distribue quand même, je trouve, très très bien, vous voyez. Il est vraiment joli. Ça donne un effet très naturel. Un peu doux. Enfin, je trouve pas si... comment dire? Je trouve que c'est pas si... enfin, ça fait pas une version humide sur vous. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si je suis claire, mais vraiment, il est... enfin, ça donne vraiment un très très beau résultat. Ça donne comment dire, un côté très naturel, très frais. On dirait que vous avez été vous balader dans la forêt juste avant. Bref, très très joli. Voilà, donc grande fan de la marque Saie. Ils font aussi une poudre libre avec qui est quand même un petit peu glowy. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme produit? Il faudra que je vous en reparle. Mais franchement, déjà là, c'était les 2 produits que je voulais. Donc le Farajou, on va dire crème. Hein. Et puis donc leur fameux illuminateur, primer, illuminateur, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, je trouve que vraiment 2 produits top top top, j'en suis méga fan. Ensuite, j'ai craqué donc pour Patrickta et pour la marque Vive, une fois de plus. Mais avant de vous parler de ces 2 produits, juste un petit coup d'œil, mais je vous en parlerai plus. Je vais vous faire une vidéo sur des produits sur lesquels, d'ailleurs j'aurais pu mettre les produits Saie hein, de toute façon. Mais des marques vraiment où j'ai découvert des produits avec un gros coup de cœur. Ça a été un coup de foudre. C'est plus qu'un coup de cœur, c'est un coup de foudre. Et entre autres, c'est la marque Mega Babe. Entre autres, ce produit-là qui est le Tight Rescue Anti-Friction Stick. C'est un produit que vous mettez là où vous risquez donc d'avoir des frictions, des frottements. Donc par exemple, moi comme je suis assez forte, quand je suis en jupe ou en robe, c'est parfait à mettre entre les cuisses pour éviter les frottements, c'est fabuleux. Alors c'est sûr qu'il y avait un produit de chez, je crois, Uriage, hein, que je dois avoir par là d'ailleurs, qui est formidable, sauf que c'est en tube, c'est pas très facile. Ça c'est en stick, c'est tellement plus pratique. Mais vous pouvez mettre ça aussi au niveau des frottements avec les chaussures ou des choses comme ça. Bref, super produit, mais je vous en reparlerai, on va dire, plus avant. Maintenant, je vous parle donc de coup de cœur formidable, Patrickta et la marque Vive. Donc, pour la marque Patrickta, donc je vous rappelle, Patrickta, c'est un maquilleur américain qui fait des choses absolument fabuleuses. Et il a sorti, donc au départ, il avait sorti, si je ne dis pas de bêtises, ça devait être genre gloss, rouge à lèvres. Il a un peu étoffé, il a fait des blushs qui sont fabuleux. Il a sorti dernièrement des palettes pour les yeux. Et il a sorti des bronzers et comment dire, un nouveau fond de teint. Alors le fond de teint, il vient juste de sortir. Enfin, c'est très très récent, donc je viens juste de l'avoir. Et le bronzer, je l'ai reçu en fin d'été, parce que pareil, tout était en rupture en termes de coloris, il restait plus que les traits foncés. Donc j'ai pas pu prendre pour les bronzers, donc je l'ai pris que maintenant, j'ai pas pu en profiter, mais enfin, j'en profiterai cet hiver, c'est pas un problème. Donc je vais commencer par le fond de teint, donc ça se propose donc dans... Alors, c'est un fond de teint compact, c'est un fond de teint crème. En revanche, il faut en mettre très très peu, parce que il y a quand même, il y a vite...
une couvrance sans qu'elle soit énorme. Il se distribue très facilement, c'est-à-dire qu'il se travaille très très facilement, il s'estompe très facilement. Donc, boîte, enfin, c'est magnifique, hein, or rose, très chic, bref, c'est du Patrick Ta. Voilà, et alors, le produit, alors je vais essayer de vous cacher le... Voilà. Vous avez le fond de teint qui est ici, et donc qui est protégé par une petite, comment dire, une petite... une protection en plastique dur. Et vous avez une poudre compacte ici, qui, on va dire, reste, on va dire, coordonnée à votre fond de teint. Donc plus vous irez vers le fond de teint, plus la poudre libre, la poudre compacte, pardon, sera légèrement plus teintée. Alors, pour l'instant, je ne l'ai essayé qu'ici, puisque donc je voulais voir si la teinte m'allait. C'est parfait, je ne me suis pas trompée. Et c'est vrai que la texture, c'est assez drôle, on dirait une texture gélifiée. Écoutez, j'en ai pas mis beaucoup et regardez déjà comment sur le doigt j'en ai. Donc franchement, faut pas en mettre beaucoup. Et quand je le mets sur la main, voyez, franchement, ça se transforme très rapidement, presque en poudre. C'est-à-dire que c'est un fond de teint qui ne marque pas, qui est très léger à la texture. J'ai vu par exemple les revues, entre autres d'Aling Lines, mais de Milabou aussi, que j'aime bien cette personne. En plus, elle a une teinte, enfin, c'est une blonde, mais avec... bon, elle est claire de peau, mais elle n'est pas non plus trop pâle, donc c'est assez facile de s'identifier à elle. Et elle a une peau, on va dire, plutôt... enfin, qui peut être mixte l'été et puis qui va devenir plus sèche. Elle fait de très bonnes revues, je trouve. Et elle en parlait, je sais que c'est devenu son fond de teint coup de cœur. Donc, je me suis un petit peu référée aussi à ses conseils. Et la poudre libre, la poudre pressée, décidément, je veux qu'elle soit libre, elle est hyper fine. C'est-à-dire que franchement, elle a un côté extrêmement soyeux, très agréable au toucher. Donc voilà, la petite poudre que l'on met par-dessus son fond de teint pour le fixer. Très sincèrement, je vous dis, pour l'instant, je ne l'ai mis que sur le... comment dire, je ne l'ai mis que sur la... au niveau de la... oh mince, je suis fatiguée. Sur ma mâchoire, ici. Et la teinte était parfaite. Pour info, ma teinte, c'est là. Light 1. Donc, il fait plus clair. Hein. Il fait fer aussi. Light, medium, dark, enfin, ou tan. Enfin, il y a du choix hein, dans les teintes. Franchement, j'adore. Alors, les prix sont plutôt, on va dire, luxe, hein, quand même. Hein. Ensuite, je vais vous parler du crème contour et poudre bronzante. Alors, celui-là, ça fait des mois que je veux l'acheter. Mais je vous dis à chaque fois rupture. Donc, moi, j'ai pris la teinte Light. Donc, c'est Cheese Statuesque. Pareil, médium, tan, hein, il a de quoi faire. Et... c'est exactement le même principe. Vous avez la petite protection en plastique dur. Il fait ça d'ailleurs aussi avec ses duos crème blush. Enfin, vous avez blush crème et blush poudre. Et ça, je trouve que c'est vraiment... enfin, il pense bien, je trouve, à l'utilisateur ou l'utilisatrice. Alors, ce que j'aime avec ça, c'est que vous avez une crème, on va dire, plutôt contour, qui va mettre avant, qui va être plutôt froide. Je sais pas si vous voyez. Oh, j'en ai pas mis beaucoup. Enfin, voilà. Qui va être donc plutôt froide. Donc ça va être pour moi quelque chose de... je pense que j'aurais pu prendre la taille au-dessus. Enfin, la teinte au-dessus pour l'été, facilement. Mais pour l'hiver, ce sera très bien. Et la teinte plutôt bronzer, elle est légèrement satinée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas brillante, mais elle est satinée. Et par-dessus... le combo est super joli. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Moi, je le vois. Puis en plus de ça, j'ai pas mis beaucoup de lumière à la maison. Il fait tout sombre. C'est un peu moche. Mais voilà. Enfin, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Bon, c'est vrai qu'en même temps, je suis un peu fan de la marque. Donc, pour moi, c'est assez facile d'être contente avec ce que j'ai. Mais voilà, je trouve que ce sont des produits qui sont bien réfléchis. Parce qu'ils sont pigmentés, mais juste ce qu'il faut. C'est-à-dire que
Si jamais vous en mettez un petit peu trop, c'est facile à estomper. Et ça, je trouve que c'est un plus. Parce que quand les pigments sont trop forts, si vous avez la peau claire, c'est pas évident à travailler. Voilà. Et puis pour terminer, je vous ai déjà parlé de la marque Vive. Donc vous savez que c'est Jamie Geneviève, donc, qui est une youtubeuse, maquilleuse super connue, un peu grungy et tout. Je vous avais déjà montré précédemment sa palette qui s'appelle Muse ou Muse. Et elle a sorti une palette sur laquelle j'ai craqué tout de suite et vous allez comprendre pourquoi. Mais avant, je vais vous montrer. Pareil, j'aurais dû craquer avant, mais j'ai pas commandé. Et bref, bronzer aussi. Et là, il s'agit donc d'un bronzer sur 2 teintes. Donc plutôt pratique. Donc vous avez le Light 1 et le Light 2. Ça s'appelle Modern Bronzer. Alors normalement, si j'ai bien compris, elle fait des recharges à ses produits. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Effectivement, vous avez les trous derrière pour pouvoir dépoter. Alors, packaging toujours très chic. Vous vous souvenez, la palette, c'était pareil. Donc là, on dirait comme du cuir. C'est très joli. J'enlève le petit opercule sur la marque. Donc, Vive, en doré. Et voilà les deux poudres. Vous en avez une qui est plus chaude et l'autre plus froide. Et pareil, vous pouvez vraiment jouer avec les teintes. Vous avez une teinte donc ici qui est une teinte plutôt, on va dire neutre, et l'autre qui est beaucoup plus chaude. Donc pareil, vous pouvez faire un peu de contour, vous pouvez mettre un petit peu de bronzer, vous pouvez mélanger les deux si vous préférez. Bref, je trouve que sont de bonnes idées et les poudres sont d'une finesse. Et en plus de ça, c'est d'une finesse, mais en même temps, elles sont pas poudreuses, vous en avez pas partout. Et ça, je trouve ça plutôt bien. Vraiment, ce sont de très bons produits. Et là, pour le coup, c'est moins cher que Patrick-Ta. Et puis, je passe donc au dernier produit, qui est mon big coup de cœur. Il s'agit donc de The 90s palette. Petit jeu de mots, regardez comment c'est écrit. The 90s palette. Et c'est une palette, vous allez comprendre pourquoi elle me plaît. Donc pareil, vous avez les léopards qui sont embossés. J'enlève le petit opercule sur la marque. J'ouvre et vous allez voir la merveille. Alors, il y a un grand miroir, vous le voyez. Mais regardez la merveille et vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai craqué. Que des couleurs froides, que ça. Alors, ce qui est dommage, c'est que là, ça écrase complètement les couleurs et c'est vraiment dommage. Parce que faudrait que je mette des lumières un peu plus chaudes. Je vous demande quelques instants. Je vais vous mettre des couleurs. Je suis pas sûre que ce que je vous ai mis comme lumière rende justice. Vraiment, c'est bien dommage. Parce que c'est pas du tout des... Enfin, c'est pas vraiment du gris. En gris, vous avez effectivement celui-ci qui est vraiment un gris moyen. Vous avez ici donc deux plutôt métallisés. Alors je vais vous faire des swatchs. Là vous avez une espèce de grège hyper pratique hein, pour mettre au niveau. Enfin vous pouvez même faire un creux de paupière si vous le souhaitez. Je vais vous montrer les mats. Donc voilà le fameux gris du milieu hein, qui est ici. Vous avez donc le gris un peu, vous voyez, une merveille. Puis alors les textures, je vous en parle même pas, c'est du beurre. Non, du beurre. Vous avez le low rise qui a un petit côté un peu plus... Vous avez celui-ci qui va être avec une petite teinte de rose. Mais regardez comment ils sont, regardez comment c'est pigmenté. C'est du pigment pur, là pour le coup. Magnifique. Et vous avez donc le... Ah, j'ai oublié le phase qui lui va être merveille aussi. Je vais le mettre cette fois ici. Vous avez le 93 qui lui a un côté un peu marron avec un peu d'aubergine. Et vous avez le soot qui lui est carrément gris plutôt anthracite. J'espère que je vais vous montrer ça correctement. Voilà. Alors ça c'est les couleurs mates qui sont magnifiques. Alors les textures, je vous laisse imaginer, c'est comme la palette Muse. Regardez, là j'ai juste essuyé, mais dans le genre on tient, il y a de quoi faire.
Donc c'est comme la palette Muse, très grande qualité. Et ensuite, donc pour les couleurs plutôt métalliques, il y en a beaucoup moins. Vous avez Dial Up, qui est magnifique. Je vais essayer de les swatcher correctement. Acid Wash, qui va être plutôt top. Et VHS. J'adore les noms. Oh zut, on les voit pas bien. Oh, attendez, je vais mettre autrement. Oh zut, je vais recommencer mes swatchs parce que ça va pas aller. Donc, Dial Up ici. Acid Wash ici. Je vais essayer de pas trop en mettre parce que sinon on voit pas les subtilités du... Voilà. Regardez les merveilles ici. Pardon. Oh, voilà. Ici. Franchement, j'ai craqué. Vous comprenez pourquoi j'ai craqué? Les teintes froides, j'adore ça. Une qualité de fard pour un prix qui reste celui des, je dirais, celui des Anastasia Beverly Hills. Et vous avez vu la taille des pannes. C'est vraiment méga... Enfin, c'est vraiment des grandes tailles. Donc, franchement, pour le prix, je trouve que c'est une marque qui vaut vraiment le déplacement. Il y a d'autres produits que j'aimerais m'offrir. Comme ces enlumineurs aussi. Comme ces pinceaux. Bon, pour l'instant, j'essaie de rester un petit peu tranquille. Mais franchement, c'est une marque... C'est pareil, je pense que c'est une marque que je pourrais mettre dans mes... dans ma vidéo coup de foudre. Parce que vraiment... voilà, j'ai eu un coup de foudre pour ces produits et pourtant je pensais pas, parce que bon, je suis pas très grunge, hein, enfin je veux dire, je crois pas avoir un style trop grunge, mais donc je me disais bon, est-ce que je me sens représentée par ce qu'elle fait? Bon, oui et non, mais comme elle a un petit côté quand même un peu féminine, un peu glam quand même dans son côté grunge, je me suis dit allez, j'essaye. Et franchement, en termes de qualité de produit, on voit que cette personne, c'est une maquilleuse. On voit qu'elle est dans le métier et donc elle sait ce qu'elle veut en termes de texture, elle sait ce qu'elle veut en termes de couleur, etc. Et je trouve que du coup, sa marque reflète bien la qualité de son travail, donc franchement bravo. Patrick Ta, n'en parlons pas, hein, c'est un maquilleur, je dirais, de renommée internationale, hein. Il ne maquille pas que des stars, enfin je dirais il maquille pas que des américaines, hein, il maquille aussi des gens autres, enfin on va dire ailleurs qu'outre-Manche. Bref voilà, franchement vraiment très très contente de mes achats Cult Beauty. Peut-être j'essaierai de faire un make-up avec Patrick Ta et avec Vive, la marque Vive, mais et puis Say qui est aussi donc mon grand coup de foudre. Voilà les filles, sur ce je vous fais plein de bisous et en attendant de vous retrouver, portez-vous bien. Salut!